L'armée irakienne élimine plus de 200 terroristes et détruit 19 véhicules qui tentaient de pénétrer la frontière irakienne de la Syrie. La Russie se prépare pour organiser la semaine prochaine une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de la question du terrorisme au Moyen-Orient. Dans le cadre de la mise en œuvre du décret législatif de l'amnistie numéro 22, 50 personnes dans la prison centrale d'Alep ont été libérées. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. En Irak, 4 avions du type Mi-35 ont poursuivi leur vol aérien visant les repères des terroristes dans les régions de Al-Alam, Al-Ouja, Samirra et Wiji dans le gouvernorat de Salah ad-Din, dans la vallée d'Al-Azim et les montagnes de Al-Hamrin et à Diyala, et à Fallujah et la Sahara occidentale à Al-Anbar, éliminant environ 200 terroristes. Par ailleurs, l'armée irakienne soutenue par l'armée de l'air a progressé dans différentes régions du pays, infligeant les terroristes de lourdes pertes, notamment dans l'attaque menée sur une base aérienne à Tikrit. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé qu'il n'y avait pas d'autre choix que la lutte contre le terrorisme, exprimant la disposition de son pays d'aider l'Irak au cas où il solliciterait cette assistance dans le cadre de règles internationales. Rouhani a ajouté au cours d'une conférence de presse à l'occasion de sa victoire dans les élections présidentielles que le peuple irakien possédait la capacité d'enterrer le terrorisme sans l'aide des autres, affirmant que les groupes terroristes recevaient l'appui de certains pays de la région et de certains pays occidentaux qui fournissent l'appui politique et médiatique aux terroristes et au terrorisme qui sera une malédiction pour eux. Le délégué permanent de la Russie aux Nations Unies, Vitaly Churkin, a déclaré que la Russie compte appeler à une réunion du Conseil de sécurité pour examiner la question du terrorisme au Proche-Orient. Churkin a indiqué à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité au sujet de l'Irak que la guerre contre le terrorisme n'a pas pris fin et les terroristes poursuivent le combat et leur activité s'accroît, ajoutant que les participants à la réunion du Conseil de sécurité ont soulevé la question des répercussions régionales probables des derniers développements en Irak. Et concernant les raisons de la crise en Irak, Churkin a appelé à les chercher dans les événements de 2003 lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak. Le pape du Vatican, François Ier, a exprimé son inquiétude profonde de la progression en Irak de l'organisation terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant, exprimant son appui au peuple irakien face au terrorisme. « 257 personnes se sont rendues à Damas et sa campagne, Homs, Hama, Der Zor, Der'a, Raqqa, Idlib et Alep pour normaliser leur situation. Et à Homs et en exécution du décret de l'amnistie numéro 22, 50 personnes ont été libérées de la prison centrale du gouvernorat. À Alep, des unités de l'armée et des forces armées ont déjoué une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste qui a essayé de se faufiler dans les régions sûres de Salah ad-Din et Al-Azamiya, faisant nombre de morts et blessés dans les rangs des terroristes.
Au nord de la banlieue de l'Attaqué, des unités de l'armée ont poursuivi la traque des terroristes et renforcé leur contrôle sur les points de 714 et 767 et 803 sur la route de Frulok-Kessab après avoir éliminé grand nombre de terroristes. Et à Daraa, les unités de l'armée et des forces armées ont déjoué une tentative d'un groupe terroriste armé de s'infiltrer du quartier de Bajabja vers le nord de l'école technique dans le quartier Al-Menchia à Daraa al-Balad et ont abattu nombre de ces éléments et ont blessé d'autres. Une unité de l'armée a également détruit un véhicule de type pick-up avec toutes les personnes qui étaient à bord au nord-est de la ferme de Rizlan alors qu'ils se dirigeaient vers la localité El Yadouda à la campagne de Daraa. Le quotidien britannique The Independent a publié un article de l'écrivain Robert Fisk dans lequel il affirme que l'Arabie saoudite avait créé le mouvement des talibans et ensuite la nébuleuse d'Al-Qaïda et que 15 des 19 des exécuteurs des attaques du 11 septembre aux États-Unis étaient des Saoudiens. Et maintenant vient la progression de l'organisation de l'État islamique en Irak et au Levant pour occuper Mossoul et Tikrit pour couronner la liste précédente de la contribution saoudienne terroriste dans l'histoire internationale. Et l'écrivain britannique prédit la possibilité que le monde connaisse un changement dans la position du Qatar, appuyant les gangs terroristes en Syrie et son passage au rang de l'État syrien, sur fond de la haine de l'Arabie saoudite et de la peur d'elle. Le chef du parti du peuple et républicain turc de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, a affirmé que les armes de l'organisation terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant sont envoyées par le gouvernement d'Erdogan, indiquant que la Turquie va payer cher à cause des politiques d'Erdogan au Moyen-Orient. Kılıçdaroğlu a précisé que le gouvernement Erdogan a soutenu le Front Nusra en armes et en même temps, il a déclaré que ce front est une organisation terroriste, soulignant qu'il a adressé des accusations à ce propos au ministre des Affaires étrangères, Ahmed Daoud-Oglu, et lui a demandé de démissionner. Pour sa part, le député du Parti républicain, Mohamed Ali Adib Oglu, a souligné que l'organisation terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant a une relation étroite avec le gouvernement Erdogan et elle le vend le pétrole volé de la Syrie à travers un pipeline vers El-Iskendaroun, Gaziantep, Urfa et Kilis, mettant en garde contre le danger de la coopération entre le gouvernement d'Erdogan et cette organisation terroriste qui menace le monde entier. À son tour, le député du Parti républicain, Rafiq Hariblaz, a affirmé que le Parti de la justice et du progrès est responsable de la propagation d'éléments d'Al-Qaïda en Turquie, ce qui menace la sécurité du pays et la sûreté des citoyens. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée irakienne élimine plus de 200 terroristes et détruit 19 véhicules qui tentaient de pénétrer la frontière irakienne de la Syrie. La Russie se prépare pour organiser la semaine prochaine une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de la question du terrorisme au Moyen-Orient. Dans le cadre de la mise en œuvre du décret législatif d'amnistie numéro 22, 50 personnes dans la prison centrale d'Alep ont été libérées. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.